Bienvenue à la chapelle en ligne tout le monde, très content d'être avec toi aujourd'hui. On poursuit notre série Émotions ensemble. Si tu as une Bible, je t'invite tout de suite à aller avec moi dans le Psaume, chapitre 1. On va lire les 6 premiers versets aujourd'hui. Si tu n'as pas de Bible, aucun problème, tout va apparaître sur l'écran. On plonge tout de suite dans le texte d'aujourd'hui, Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit, pas juste quelques petites affaires, non, tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et dernier verset, en effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et le titre de mon message, alors qu'on poursuit la série Émotions ensemble, c'est « Courir après le bonheur ». S'il y a un dénominateur commun entre tout le monde, c'est que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, consciente ou non, on cherche puis on aspire au bonheur. Je connais personne, et peut-être que toi non plus tu connais personne, qui aspire au malheur, qui aspire à la souffrance ou qui aspire à la tristesse. Il y a quelque chose d'inné en nous qui aspire à la plénitude, au bien-être, puis au bonheur. Alors moi, je te pose la question aujourd'hui à la chapelle en ligne. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Une des meilleures questions qu'on peut se poser, par exemple ce matin, c'est de se demander comment est-ce qu'on mesure le bonheur? Ce n'est pas juste de savoir est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis heureuse, mais qu'en fait, comment est-ce qu'on fait pour mesurer le bonheur? Est-ce que je suis heureux ou je ne suis pas heureuse? Comment est-ce que je peux mesurer ça? Il y a toutes sortes de systèmes dans le monde dans lequel on vit qui nous aident à mesurer certaines choses. Par exemple, si je veux mesurer l'efficacité de ma voiture, je peux aller au garage, puis il y a une inspection qui va être faite par un mécanicien en 150 points différents, puis il va arriver un résultat final, il va avoir inspecté mon auto, puis ça va mesurer l'efficacité de mon auto. Si, par exemple, je veux mesurer la performance d'un chirurgien, par exemple, bien, c'est facile. Tu regardes le pourcentage d'opérations réussies, ça t'aide à mesurer à quel point il est bon, à quel point il est efficace. Si on veut, par exemple, mesurer la popularité d'un chanteur ou d'une chanteuse, on va aller regarder automatiquement le nombre de téléchargements de ses chansons, de ses albums, que ce soit sur YouTube, Spotify et autres. C'est comme ça qu'on va mesurer sa popularité. Mais lorsqu'on parle du bonheur, comment est-ce qu'on mesure ça? Quelle unité de mesure nous aide à mesurer le niveau de bonheur qu'on expérimente nous-mêmes et que la société expérimente? Mesurer le bonheur, c'est plus dur qu'on pense. Il y a une grande étude qui a été faite il y a plusieurs années où il y a un groupe de scientifiques qui ont voulu essayer de trouver une unité de mesure pour le bonheur, puis se sont mis à étudier les sociétés des pays riches et des pays pauvres partout à travers le monde. Puis ils sont venus à une conclusion à la fin qui était vraiment surprenante. Les pays riches, là où les gens sont le plus confortables, économiquement parlant, semblaient toujours moins heureux que dans les pays où c'était plus pauvre, où il y avait de la pauvreté, où économiquement, ils étaient moins nantis. Et moi, j'ai vécu ça. Lorsque j'ai fait un voyage missionnaire, un voyage humanitaire en Haïti, il y a plusieurs années en arrière, après le gros tremblement de terre qu'il y avait eu en Haïti, on allait rebâtir des petites maisons là-bas pour une petite communauté. Puis alors qu'on était là-bas à servir, le dimanche, on allait à l'église. Mais cette communauté-là, le bâtiment de leur église avait tombé dans le tremblement de terre. Alors, ce qu'ils avaient, un an après le tremblement de terre, c'était encore une espèce de chapiteau, parce qu'il n'y avait pas de mur. C'était vraiment comme une tente sans mur. Puis, il y avait un petit stage de fortune qui était là, un petit système de son, mais il y avait littéralement des centaines de personnes sous ce chapiteau-là. Puis ça, c'était leur église. Et lorsque nous, on est arrivés là-bas, une chose qui nous a frappé, c'est le niveau de pauvreté, le niveau de souffrance qu'il y avait là. Puis lorsqu'on arrive le dimanche matin à l'église, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Puis c'est un des moments, encore des années plus tard, qui m'a le plus touché dans tout mon parcours de foi. Parce qu'alors qu'on est arrivé à l'église, le chapiteau, pas de mur, là, imagine ça, là. On arrive là, la réunion démarre, la louange
commence, le band de musique qui était là commence à louer Dieu, les chanteurs, chanteuses commencent à amener tout le monde à louer ensemble. Puis alors que tout le monde commence à chanter, c'était pas juste comme nous, on peut voir à l'église des fois. Si tu vas à l'église, tu as des gens qui sont comme ça, tu as des gens qui sont comme ça. Il y en a, jamais, si on te demande de taper des mains à l'église, jamais tu vas taper des mains. Il y en a, tu vois, ils ont les mains dans les airs un petit peu, il y en a qui ont juste les mains dans les poches, tu vois que ça loue comme ça regarde à gauche, ça regarde à droite, on ne sait pas trop quoi faire. En Haïti, c'était pas comme ça. Les gens, au milieu de plein de souffrances, ils venaient de perdre pour la plupart leur maison, ils venaient de perdre des gens qui étaient près d'eux, de la famille, frères, sœurs, des amis proches dans le tremblement de terre. Puis ce dimanche-là, lorsque la louange a décollé, les gens louaient Dieu, il y avait de la joie, les gens dansaient dans la louange, ils louaient Dieu de toute leur force, les mains dans les airs comme ça, louaient Dieu. Il y avait une joie, il y avait une énergie qui était là. Les gens étaient tellement excités juste d'être dans la présence de Dieu, puis de louer Dieu, de remercier Dieu. Puis il y avait une joie puis un bonheur qui sortait de cette église-là comme je n'en avais jamais vu. Mais c'était au milieu des circonstances les plus difficiles que j'avais jamais vues. Alors, comment est-ce qu'on mesure ça, le bonheur? Les gens en Haïti avec qui j'ai pu louer ce dimanche-là semblaient 10 fois plus heureux que les gens avec lesquels je côtoie au Québec. Comment est-ce qu'on mesure ça, le bonheur? Ces gens-là en Haïti qui semblaient avoir rien semblaient 10 fois plus heureux que les gens que moi ici je côtoyais au Québec. Comment est-ce qu'on mesure ça, le bonheur de bord? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Quelqu'un d'heureux, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime son travail, qui est épanoui dans ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce que c'est une personne qui aime sa famille, qui est en santé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut? Est-ce que c'est quelqu'un qui est populaire? Comment est-ce qu'on mesure ça, le bonheur? La Bible en parle beaucoup. À plus de 400 endroits dans la Bible, tu vas trouver les mots comme on a lu dans Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui, c'est heureux la personne qui va faire ça. Jésus va en parler également. Si tu lis dans Matthieu chapitre 5 à 7, il y a toutes sortes d'endroits où Jésus va dire heureux la personne qui. C'est des promesses de bonheur. La personne qui va faire ça va être heureuse. Plus de 400 endroits dans toute la Bible. Puis lorsque la Bible parle d'un bonheur comme ça, heureux la personne qui, ce n'est pas un bonheur qui fluctue d'une saison à l'autre. Ce n'est pas un bonheur qui change d'une journée à l'autre. Une journée, tu es heureux, l'autre journée, tu es malheureux ou malheureuse. Ce n'est pas un bonheur qui dépend d'un salaire, qui dépend de la popularité que tu peux avoir, qui dépend de ta job, de ton épanouissement dans tes études. Ce n'est pas du tout un bonheur qui fluctue. La Bible parle d'un bonheur qui est ancré puis qui est enraciné tellement profond que peu importe ce qui se passe autour de toi, ton bonheur ne change pas. Et la première chose à déterminer quand on cherche le bonheur, quand on court après le bonheur, je te pose la question, c'est de savoir quel est le standard du bonheur. C'est quoi le standard du bonheur? Sur quoi on se fie pour mesurer notre bonheur? Le standard du bonheur, regarde, Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme, ça c'est une promesse. La personne qui va faire ça va être heureuse. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Pour David, qui est l'auteur de ce psaume-là, il va dire ceci, la personne va être heureuse si elle ne suit pas le conseil des méchants, si elle ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, puis si elle ne s'assied pas avec les moqueurs. Puis cette personne-là, elle va être heureuse si elle ne fait pas ça, mais au contraire, si elle trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et la médite, et l'apprend, et la lit, et marche conformément à la parole de Dieu. Pour David, la personne qui va être heureuse, ça ne va pas être celle-là qui va marcher avec les méchants, avec les pécheurs, avec les moqueurs, mais c'est celle qui va faire de la parole de Dieu sa nourriture, puis qui va marcher dans ce qu'elle enseigne. Et dans Psaume chapitre 1, les méchants, les pécheurs, les moqueurs représentent quelque chose, représentent ceux qui vivent sans Dieu, représentent la culture du monde sans Dieu, représentent une société sans Dieu, ceux qui marchent loin des enseignements de Dieu. C'est comme si David disait dans d'autres mots, ceux qui ne vivent pas selon les standards de la culture du monde, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, vont être heureux. C'est vraiment comme si David dit, le bonheur se trouve lorsque tu vas arrêter de chercher ce que tout le monde cherche, puis de marcher lorsque tout le monde autour de toi marche, puis cherche le bonheur partout. Le bonheur va se trouver lorsqu'on va arrêter de marcher avec la culture qui nous entoure, puis qu'on va fonder notre vie sur ce que la parole de Dieu enseigne. C'est là que cette personne-là va être
heureuse. Maintenant, David n'est pas en train de dire de ne plus avoir d'amis qui ne marchent pas avec Dieu, de pas jamais être avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas ça du tout qu'il est en train de dire, parce que Dieu nous appelle aussi à être des lumières dans les ténèbres. Puis si on est juste entre nous, entre croyants, bien, une lumière dans une salle déjà éclairée, ça ne sert pas à grand-chose. On est appelé à aller être des lumières dans les ténèbres. Mais ce que David est en train de dire, c'est que c'est plus ces gens-là, c'est plus les gens dans le monde, c'est plus la culture qui nous environne, c'est pas la culture et les standards de notre société qui vont dicter ma façon de vivre puis qui vont me diriger vers le bonheur. Je ne trouve pas mon bonheur dans cette culture-là. Et David va mettre en contraste ces deux standards-là. La culture du monde d'un côté, puis de l'autre côté, c'est la vie avec Dieu. Tu as le standard de la culture, puis tu as le standard de la parole de Dieu. C'est littéralement ce que David fait. Tu as d'un côté la culture du monde, puis de l'autre côté, la parole de Dieu et la vie avec Dieu. Et ton standard du bonheur, soit la culture environnante, soit la parole de Dieu, ton standard pour le bonheur va déterminer ce que tu vas poursuivre pour être heureux. Le standard du bonheur, selon la culture, c'est plein d'affaires. Si tu regardes autour de toi, tu vas voir que la culture, ils payent des millions de dollars en marketing pour te vendre le bonheur dans toutes sortes de choses. Ça peut être évidemment l'argent. Plus tu fais d'argent, plus tu vas être heureux. Ça, on le voit partout. C'est vieux comme le monde, on le voit tout le temps. Les biens matériels, les compagnies dépensent des milliards en publicité pour que tu achètes leurs biens, ce qu'ils vendent. Parce que si tu as ça, tu vas être heureux. Si tu as telle voiture, tu vas être heureux. Si tu portes tel linge, tu vas être heureux. Le bien matériel, ça, c'est les standards du bonheur dans la société. La liberté, plus que jamais, ma génération, on grandit dans un temps, dans un moment de l'histoire où ce qui est probablement le plus précieux pour nous, c'est notre liberté. Plus que même d'avoir des gros salaires. C'est si je peux faire ce que je veux avec mon horaire, si je peux arranger ma vie comme je veux, je peux rentrer quand je veux, je peux travailler de la maison si je veux, d'être libre. Bien, le bonheur, il est là-dedans. Ça, c'est les standards du monde. Les accomplissements aussi. Plus tu vas accomplir des choses, plus tu vas être populaire, plus que tu vas avoir de followers, plus que les gens vont te suivre. Le bonheur se trouve dans ces choses-là. Puis je pourrais continuer comme ça vraiment longtemps. Notre culture nous vend le bonheur dans toutes sortes de choses. Il faut que tu gagnes 100 000 par année. Il faut que tu aies plein de followers. Il faut que tu aies un condo en Floride à ta retraite. Tu es obligé d'avoir ça. Il faut que tu couches avec qui tu veux. Il ne faut pas que tu te maries. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Tu veux être libre. Fais ce que tu veux. Attache-toi pas. Tu n'es pas obligé d'être committed dans une relation. Tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. Notre société nous vend le bonheur à travers toutes sortes de choses. Le seul problème, c'est que la même société qui nous dit « Hey, ça te prend le beau condo, ça te prend la belle maison », c'est aussi la société dans laquelle il y a beaucoup de familles qui se déchirent à l'intérieur de ces maisons-là. On peut dire « Hey, il faut que tu aies la grosse maison ». Le problème, c'est qu'il y a plein de familles qui sont divisées, puis plein de familles qui se déchirent dans ces belles maisons-là. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Ça me prend un bateau », mais qui n'ont aucune relation authentique pour faire du bateau avec ces gens-là. Ils ont un bateau, c'est super, mais tu n'as aucune relation qui te permet d'en profiter. Alors, ça te prend des postes importants. Il faut que tu aies un poste important, il faut que tu aies un poste prestigieux, il faut que tu aies une carrière importante. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des carrières importantes, mais qui n'ont aucune vie à côté de ça, puis qui sont malheureux. Alors, tu as peut-être un super poste, tu as peut-être un super salaire. Il y a plein de gens qui ressentent un vide pareil parce qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, ils sont tout seuls, puis leur travail ne les remplit pas comme ils pensaient que ça allait les remplir. On vit dans une société où il faut que tu sois populaire, il faut que tu accomplisses plein de choses. La réalité, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il y a des gens qui ont des millions de personnes qui les suivent sur leurs réseaux sociaux, puis qui ont accompli plein de trucs, puis qui ressentent encore un vide à l'intérieur, qui n'a aucun sentiment de plénitude, qu'à chaque fois qu'ils accomplissent quelque chose, c'est à recommencer à chaque fois parce que cet accomplissement-là ne les remplit pas pour vrai. Récemment, je voyais j'entendais une entrevue à la radio d'un hockeyeur qui est à la retraite qui s'appelle Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'est une légende du hockey au Québec. Il a joué dans la Ligue nationale, il a eu des records dans le hockey junior ici au Québec, dans la Ligue nationale. Il est reconnu partout. Il a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de trophées, des plaques, et il a reçu plein de prix dans sa vie parce qu'il a gagné toutes sortes de choses, puis battu plein de records. Puis à la radio, récemment, il donnait une entrevue parce que son numéro était retiré dans une aréna, puis il expliquait que tous ses trophées, toutes les plaques qu'il a reçues, tous les prix qu'il a reçus pour ses accomplissements, récemment, là, il les a tous vendus pour donner tous les profits à des organismes de charité. Tout vendu, il n'y a plus rien. Il y avait une salle avec tous ces trophées et il a tout vendu. Puis lorsque l'animateur de radio lui a demandé « Pourquoi vous avez fait ça, Monsieur Lafleur? C'était tous vos accomplissements, ça représente tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez accompli. » Monsieur Lafleur a répondu ceci, littéralement. « Ça ramassait la poussière. » Tous les accomplissements de sa vie, toute sa carrière, c'est une légende du hockey. Il a répondu, ça ramassait la poussière. Il a tout accompli pratiquement dans le monde du hockey,
Mais pourtant, il y avait encore le vide à l'intérieur, puis tous ces trophées-là faisaient juste ramasser la poussière. La même société qui nous fixe les standards du bonheur dans l'argent, dans les biens matériels, dans la popularité, dans la liberté, dans la sexualité, dans toutes sortes de choses, c'est la même société aujourd'hui qui n'a jamais eu autant de dépression, qui n'a jamais eu autant de divorces, qui n'a jamais eu autant de mal-être, de suicides, puis de gens qui ne vont pas bien. Pourquoi? Parce que notre culture a confondu le bonheur avec le plaisir. Tu peux trouver le plaisir momentané dans plein de choses. 100 000 par année, ça peut être le fun à court terme. Avoir un bateau, ça peut vraiment être cool à court terme. Tu vas avoir du plaisir momentané, tu vas avoir du fun en faisant du bateau. Je ne dis pas que tu n'auras pas de fun en gagner 100 000 par année. Je ne te dirais même pas que tu n'auras pas de fun. Tu es là, tu écoutes ça, tu es célibataire, de coucher avec quelqu'un que tu ne connais pas juste parce que tu es libre de le faire. Je ne te dis pas que même sur le moment, ça ne sera peut-être pas le fun. Mais les gens ont confondu le plaisir momentané à une vie de plénitude et un bonheur intérieur qui est profond, plus que juste sur un moment. Parce que plein de gens, par exemple, dans la génération dans laquelle je vis, qu'il y a des divorces par-dessus divorces par-dessus divorces. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui, pour un instant de plaisir, vont coucher avec quelqu'un d'autre, vont commettre un adultère, vont aller voir ailleurs pour un moment de plaisir, puis ils vont complètement briser leur famille. C'est pas le bonheur, ça, mais pour un moment de plaisir, tu n'auras jamais trouvé le bonheur en faisant ça. Il y a plein de gens qui peuvent travailler 80 heures, 100 heures par semaine pour se payer toutes sortes de choses, s'acheter des belles voitures, faire des beaux voyages. Puis je te dirais pas, si on est honnête, je te dirais pas que c'est pas le fun d'avoir une belle voiture. Peut-être qu'au début, tu vas la conduire puis tu vas vraiment aimer ça. Mais tu vas réaliser à un moment donné que le plaisir momentané que tu expérimentes en conduisant ta belle voiture, ça ne viendra jamais remplir le vide profond à l'intérieur. Il n'y aura jamais un sentiment de plénitude à l'intérieur parce qu'on a confondu le plaisir momentané avec le bonheur profond. Puis là, on passe notre temps en tant qu'individu, en tant que famille, à se mesurer les uns les autres. On dit, hey, eux, ils ont l'air heureux. D'après moi, il faudrait peut-être que je fasse un meilleur salaire. Ou peut-être que si j'ai telle voiture, on serait plus heureux. Ou si on avait telle maison, des familles, si on avait cette maison-là, on serait plus heureux. Si on avait tel type de voyage qu'on pourrait faire, hey, là, je serais plus heureux. Regarde lui, puis elle, ils font tel voyage, ils ont l'air tellement heureux. Puis là, on se mesure comme ça. Si je pouvais avoir telle carrière, je serais plus heureux. En se disant que si j'ai plus ça, ou si je suis plus comme eux, moi aussi, je vais peut-être être heureux. Comme si le bonheur, c'est constamment quelque chose qui est là-bas, quelque chose qui est à atteindre, quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, qu'il faut aller chercher quelque part. Comme si le bonheur, il est toujours là-bas, puis il faut aller le chercher. Comme si le bonheur, c'est un salaire, c'est un statut à aller atteindre, c'est un accomplissement à atteindre, c'est un bien matériel à acquérir. Pourtant, dans le Psaume, chapitre 1, le portrait de la personne heureuse, ce n'est pas le portrait d'une personne qui court après quelque chose. Ce n'est pas le portrait d'une personne qui est là à essayer d'atteindre quelque chose, un certain statut ou un accomplissement, une certaine place dans sa vie. Ce n'est pas le portrait d'une personne qui est arrivée à un certain endroit. L'auteur parle beaucoup plus qui est connecté à la bonne source qu'une personne qui court après un certain standard du bonheur. Verset 3 de Psaume 1 dit ceci, « Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. » Ce n'est pas quelqu'un qui court partout après le bonheur, qui cherche les standards pour trouver le bonheur quelque part. C'est un arbre qui est planté là, près d'un cours d'eau, à la bonne source. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. La source de tout ce que cet arbre-là a besoin, de sa croissance, de sa plénitude, de son bonheur, provient de l'intérieur parce qu'il est à côté de la bonne source. Ce que David est en train de dire dans le Psaume chapitre 1, c'est que le bonheur, la plénitude, la satisfaction intérieure profonde, elle ne se trouvera jamais dans quelque chose que tu vas aller atteindre un moment donné quelque part dans ta vie en ayant quelque chose de plus. Ce que David est en train de dire, c'est que le bonheur, c'est le résultat d'être connecté à la bonne source. Le bonheur ne se trouve jamais loin à quelque part. Le bonheur, c'est d'être connecté à la bonne source. Je le dirais comme ça, puis ça, c'est ma deuxième pensée dans le message, c'est d'être connecté à la bonne source. Je le dirais comme ça. Si ton bonheur dépend de quelque chose qui peut être enlevé, si tu cours après un certain salaire, si ton salaire, à un moment donné, tu peux te faire mettre dehors, la compagnie peut fermer, si tu cours après un condo, un bien matériel, d'une journée à l'autre, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Le bien matériel peut être enlevé. Si tu cours après quelque chose qui peut être enlevé pour trouver le bonheur,
la seconde qu'on t'enlève cette chose-là, ton bonheur part avec. Ton bonheur doit être fondé sur quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ancré solidement, que peu importe ce qui pourrait arriver autour de toi, qu'on t'enlève certaines choses, qu'on enlève certaines personnes de ta vie, qu'on t'enlève certains biens matériels, qu'on t'enlève une certaine popularité, ton bonheur devrait rester là quand même. Et c'est ce bonheur-là que la Bible parle. Puis de Psaume chapitre 1 jusqu'à Jésus dans les évangiles, Jésus va raconter une histoire qui va illustrer ce que je suis en train de te dire. Il va rencontrer une femme sur le bord d'un puits. Puis cette femme-là venait puiser de l'eau au puits à chaque jour, comme plein de gens de l'époque. Ils arrivaient avec leur seau, puis ils venaient puiser de l'eau au puits. Puis le lendemain, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient encore à même puits, puis ils puisaient encore de l'eau. Puis un jour, Jésus est là. Puis il arrête une femme qui va au puits. Dans Jean chapitre 4, versets 7 à 11, on lit ça ensemble. D'être connecté à la bonne source. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. » À l'époque, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas du tout. Puis à l'époque, culturellement parlant, que Jésus, qui était un homme, parle à une femme en plus samaritaine, ça se faisait encore moins. La femme devait être vraiment surprise que Jésus fait juste parler à cette femme-là. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » il parle de lui-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et tu lui aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. La femme le regarde, tu n'as pas de seau pour puiser dans le puits. Tu n'as pas de rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme fait ce qu'elle fait à chaque jour, puis elle rencontre Jésus. Jésus lui dit qu'il y a de l'eau vive pour elle. La femme ne doit pas comprendre exactement ce que Jésus est en train de lui dire, mais suis-moi bien. On s'en va quelque part, puis regarde la conversation continue, verset 12. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, « Tous ceux qui vont venir ici dans ce puits-là, chaque jour tu viens puiser l'eau ici, chaque jour il faut que tu reviennes parce qu'à chaque jour tu vas avoir encore soif. Alors tu viens puiser, demain tu es obligé de revenir parce que tu as encore soif. » Verset 14, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus est en train de dire à cette femme-là, ceux qui viennent à ce puits-là à chaque jour pour étancher leur soif, là, ça dure juste quelques minutes. Ils puisent l'eau, ils boivent l'eau, puis ils ont soif tout de suite après. Ça ne vient pas les satisfaire profondément. Il faut qu'ils reviennent demain, il faut qu'ils reviennent à chaque jour parce qu'ils ont encore soif. Puis Jésus leur dit, mais moi j'ai une eau par exemple. Moi, je peux vous donner une eau avec laquelle vous n'aurez plus jamais soif. C'est une source à l'intérieur. Comme dans Psaume chapitre 1, cet arbre-là qui est à côté de la source qui l'abreuve constamment. Jésus est en train de leur dire, moi j'ai une eau par exemple, qu'alors que tu es connecté à cette source d'eau que moi je veux te donner, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus jamais besoin de retourner à d'autres puits parce qu'il va y avoir une eau en toi qui va être là jusque dans la vie éternelle, qui va étancher ta soif, qui va te satisfaire jusque dans la vie éternelle. Jésus est en train de démontrer d'une façon imagée à cette femme-là qu'il n'y aura aucun bien, il n'y aura aucune relation humaine, aucune notoriété, aucun statut social, aucun accomplissement de la vie qui va être capable d'étancher ta soif comme tu penses que ça va le faire. Jésus dit, il y a juste moi qui va être capable de satisfaire tes besoins, de donner la plénitude à travers laquelle tu cours, de te donner le bonheur après lequel tu cours. Il n'y aura rien d'autre au monde qui va être capable de satisfaire profondément ton être et ton âme, sauf moi qui est l'eau vive. Et Jésus connaissait cette femme-là parce que le reste de l'histoire continue. Cette femme-là passait de relation en relation. Jésus savait, cette femme-là avait eu 5 maris différents, était avec un autre homme encore. Puis c'est comme si Jésus lui dit, tu passes de relation en relation en relation, puis à chaque fois, ça a recommencé. Tu penses trouver le bonheur avec le prochain, mais ça ne marche pas. Tu passes à un autre après. Puis Jésus est en train de lui dire, il n'y aura aucune autre relation humaine, il n'y aura rien d'autre qui va pouvoir te satisfaire,
sauf moi. Le vide à l'intérieur que tu cherches à remplir, il y a juste Dieu qui peut te le donner. Il y a juste moi. C'est comme Jésus qui parle. Il y a juste moi qui va être capable de te le donner. Si tu cherches à satisfaire ton âme, à combler le vide puis à trouver le bonheur, c'est comme si Jésus dit à la femme, tu le fais de la mauvaise façon. Tu cherches à la mauvaise place. Puis si Jésus venait aujourd'hui s'asseoir sur le bord du puits de nos vies, à toi et à moi, Jésus nous dirait exactement la même chose qu'il a dit à la femme samaritaine. Puis alors que tu écoutes ce message, moi je ne sais pas où tu vas puiser ton eau pour essayer de trouver le bonheur. Chacun de nous, on a nos seaux, hein? Chacun de nous. On se dit peut-être que si je puise dans, j'ai un plus gros salaire, je vais être plus heureux, je vais être plus épanoui, ou peut-être que c'est d'autres choses. Peut-être qu'on prend notre seau, puis on va puiser dans des relations. Peut-être tu écoutes ce message, puis tu passes peut-être, comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, où tu passes d'une relation à une autre, pensant trouver le bonheur un jour dans une relation X, Y, Z, quelque part, que ça va arriver, tu vas trouver le bon, tu vas trouver la bonne. Mais là, en ce moment, tu passes d'un puits à l'autre. Tu puises, tu espères trouver le bonheur là-dedans, mais ça ne marche pas. Peut-être que tu es là et tu te dis, si je pouvais avoir une belle carrière, si ça pouvait décoller mon entreprise, peut-être là, je serais heureux. Puis tu puises là-dedans, puis tu espères, puis là, tu as des petits succès, puis ça marche, puis là, tu es excité. Mais là, c'est à recommencer à chaque fois parce que c'est un puits auquel il faut que tu retournes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me prendrait toujours un petit peu plus d'argent. Peut-être mes relations, ça me prend une nouvelle blonde, ou un nouveau chum, ou peut-être que si je suis plus libre, si je suis plus populaire, peut-être ça va m'aider. Peut-être c'est là que je vais trouver le bonheur. Jésus nous dit aujourd'hui, c'est pas à propos du puits dans lequel tu vas aller puiser. Ce n'est pas à propos du contenant, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit moyen. Jésus nous dit, ce n'est pas à propos de la forme, ce n'est pas à propos de la grosseur de ton seau d'eau, ce n'est pas à propos du puits dans lequel tu vas aller puiser. La raison pour laquelle tu n'es pas satisfait, la raison pour laquelle tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux, c'est parce que tu puises ton eau à la mauvaise source. Tu cherches le bonheur au mauvais endroit. Tu cherches ton bonheur, tu cherches ta plénitude dans des endroits qui ne pourront jamais te la donner. La raison pour laquelle tu n'as pas un sentiment de plénitude puis de bonheur profond comme la Bible le promet, c'est parce que tu puises ton eau au mauvais endroit. Puis Jésus t'attend sur le bord du puits aujourd'hui puis te dit, la seule place, la seule personne qui peut satisfaire ton âme vraiment, c'est moi. C'est ma parole. C'est moi qui peux te donner une satisfaction. C'est moi qui peux te donner un bonheur qui va être ancré profondément, qui ne va pas fluctuer d'une journée à l'autre, d'un événement à l'autre, d'une bonne nouvelle à une mauvaise nouvelle. Il y a un bonheur qui est là, qui est disponible pour toi. Il y a un sentiment de plénitude, un âme remplie. Il y a ce sentiment-là qui est disponible, pas dans les relations, pas dans les biens matériels, pas dans les finances, mais dans Jésus seulement. Puis de Jésus à la femme samaritaine jusqu'à toi et moi, aujourd'hui, dit exactement la même chose. Ce n'est pas une question de trouver le bon puits. C'est d'être connecté à la bonne source. Puis la bonne source, c'est Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu cours, toi, après la popularité à travers des diplômes. Peut-être que tu cours après l'approbation des autres. Tu veux que les autres te trouvent bon, te trouvent bonne, qu'ils te reconnaissent dans ce que tu fais. Peut-être que tu cours après la sexualité. Peut-être que tu cours après le sexe. Tu te dis, si je peux être libre dans ma sexualité, c'est là que je vais me sentir le plus libre, le plus heureux, le plus heureuse. Tu cours peut-être après une bonne job. Puis je suis convaincu qu'alors que je te parle, si on est honnête, juste toi puis moi, là, ça ne t'a jamais satisfait pleinement. Tu n'as jamais été satisfait ou satisfaite pleinement de toutes ces choses-là. Ce que Jésus est en train de dire aujourd'hui, c'est que ce que tu as besoin, c'est moi. C'est moi que tu as besoin. Le vide à l'intérieur, il y a juste moi qui peux le remplir. Jésus dit aujourd'hui, moi, je veux être la source. Je veux être cette source-là pour toi. Je veux te satisfaire comme tu as besoin. C'est moi qui est capable de t'amener la plénitude, la paix que tu as besoin, que tu cours après. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Jésus dit, fais juste me laisser entrer dans ta vie. Fais juste me laisser prendre la place. Arrête de courir partout autour. Laisse-moi prendre la place dans ta vie. Laisse-moi diriger ta vie. Je veux te donner la joie, je veux te donner la paix. Pas une paix, puis une joie, puis une plénitude qui va fluctuer, mais quelque chose qui va être ancré profondément. J'aimerais ça prier pour toi à la fin du message, alors qu'on conclut ensemble. Je ne sais pas dans quel état tu écoutes le message en ce moment. Je ne sais pas dans quel puits tu essaies de puiser ton bonheur, c'est de trouver le bonheur dans toutes sortes de choses. Moi, aujourd'hui, Dieu m'envoie dans ton salon, dans l'autobus, peu importe où tu regardes ce message, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, arrête de courir après tout le reste. Il y a juste Jésus qui peut remplir le vide. Je prie pour toi alors qu'on termine ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de l'écran qui ont besoin de toi, comme moi j'ai besoin de toi. Seigneur, tu veux être la source de notre vie, de notre paix, de notre joie, de notre bonheur, de notre avenir. Tu es la source qui ne s'épuise jamais. Partout ailleurs, quand on cherche le bonheur dans toutes sortes de choses, on est obligé d'y retourner à chaque fois parce que il y a un plaisir momentané, mais c'est à recommencer à chaque fois.
Mais toi, tu es la seule source qui n'arrête jamais, qui va nous satisfaire pleinement. Alors, je te prie pour chaque personne qui ont besoin de prendre cette décision aujourd'hui, de dire, Seigneur, Jésus vient être la source de ma vie. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne comprends pas tout, mais viens être cette source-là. Je suis tanné de courir après le bonheur partout ailleurs. Je veux te donner ma vie, je veux marcher selon ta parole, comme dans Psaume chapitre 1. Je veux marcher puis méditer ta parole puis baser ma vie là-dessus, parce que c'est là qu'il y a le bonheur. C'est là qu'il y a un bonheur qui est ancré vraiment profondément, que peu importe ce qui se passe à la surface de ma vie, j'ai une satisfaction, puis une plénitude, puis un bonheur qui est ancré parce que ma vie est en toi, mon espoir est en toi, mon avenir est en toi, est entre tes mains, puis un bonheur qui est là. Seigneur, alors je te prie pour chaque personne qui prenne cette décision aujourd'hui, viens les bénir. Seigneur, viens leur donner une paix que juste toi peux donner, donne-leur une joie que juste toi peux donner. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. On a plein de ressources pour toi sur notre application mobile et sur notre site web. Va visiter ça. Bonne semaine. À bientôt.